Bonjour, cette fois-ci je vais vous montrer ce qu'il y a derrière l'open data du coronavirus en Nouvelle-Calédonie. Donc juste un petit tour d'horizon de la repo sur GitHub. Euh, donc la petite page d'accueil avec toujours le lien voilà, vers la page officielle sur laquelle je vais m'appuyer quotidiennement pour prendre les données ici et conformément à ce qui est documenté sur le ticket dédié, j'applique le protocole tous les jours, réaliser ces tâches-là pour tenir à jour le document. Et le document est rangé dans la partie données ici. L'avantage d'avoir mis sur GitHub, c'est que chaque jour, euh, on met des commits, je mets des commits, on voit le versionnement du fichier et tout l'historique est vraiment décrit directement sur les commits des données. Donc là, par exemple, je vois qu'il y a 21 heures, il y a eu un changement, et si je veux avoir un aperçu, comme j'ai bien formaté mon CSV, donc les CSV, juste je rappelle, les bonnes pratiques, c'est d'utiliser des virgules, pas des points-virgules. Et ce qui a pour effet d'avoir un aperçu direct et super confortable dans, dans la partie web. Et en fait, on peut même venir chercher des choses ici. On a un menu de recherche et puis on peut interagir avec le fichier. Nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir qu'est-ce qui s'est passé, quel est l'historique des modifications, des changements sur ce fichier-là. Et là, comme j'ai fait l'effort de mettre un commit qui a du sens, eh bien, on voit que vendredi, mauvaise nouvelle, il y a eu un nouveau cas. Et comment ça se matérialise? Donc le détail du message, donc c'est exactement le message qui est sur Facebook que j'ai chargé ici pour être fidèle à ce qui s'est passé dans la réalité. Et là on voit que ben voilà, on a rajouté une nouvelle ligne, donc le 20 août, et que malheureusement on passe de 134 cas déclarés à 135. Voilà, donc tout est documenté. Et également, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut continuer à mettre des commentaires et à prouver en fait, là l'objectif c'est d'être totalement transparent sur d'où viennent ces données. Donc j'ai mis ça dans un commentaire. Et en fait là on est sur l'issue, sur le ticket qui tous les jours vient loguer ce qui est saisi au quotidien, c'est le journal en fait, c'est le journal d'épreuve. Et là on voit qu'effectivement on fait le lien vers le commit, tout simplement. Voilà, on revient. Donc la boucle est bouclée. Et on a la preuve directement attachée au commit. Donc on peut se balader comme ça assez confortablement entre les changements sur la donnée, et donc après on peut déclencher des workflows derrière. Par exemple, on pourrait déclencher un workflow si le nombre ici augmente. Donc on va venir sur la vue orientée code. On pourrait très facilement déclencher un workflow qui, lorsque, juste après le commit, le nombre de confirmés augmente, alors on pourrait créer une issue et puis déclencher des workflows, des actions, des communications, des tweets, plein d'autres choses. Donc il y a énormément de bénéfices à faire ça proprement et à tout loguer, c'est un journal de preuves en fait. On ne peut pas changer le passé. Et ce que ça offre comme possibilité, c'est bien de dire que ça permet de faire plein de choses, mais on peut faire le lien avec par exemple euh, des scénarios qui viennent utiliser ce CSV. Donc on pourrait très bien l'injecter dans une base de données. Et là, si vous allez sur ce dépôt, donc il suffit d'aller sur le scénario Katacoda et ça déclenche un petit scénario de test que je vous ai déjà montré et qui permet de charger toutes ces données dans une base Postgre pour faire du reporting. Et donc là encore, si on revient sur l'historique, eh bien on voit tout l'historique des messages, quel que soit votre logiciel que vous utilisez. Et plus les commentaires vont être riches, plus l'expérience de l'utilisateur va être intéressante. Voilà. Donc là, pour l'occasion, j'ai rajouté la page vers Katacoda. Et là, on retrouve le message, le commit, avec malheureusement vendredi un nouveau cas. Voilà, donc je vous encourage à aller jouer avec ce scénario ou à regarder les documentations. Là, pour l'occasion,
Donc vous savez tout. Et puis si vous voulez être au courant des news, il suffit de vous mettre à regarder cette issue-là. Je crois que c'est le ticket le plus long que j'ai maintenu de ma vie de développeur. Vous allez pouvoir voir pourquoi. Parce que 531 commentaires, donc les commentaires, hein, c'est juste à chaque fois l'ajout du screenshot et des données du jour. Donc si je scrolle un petit peu, et bien voilà, vous allez avoir la collection de tous les screenshots. Là par exemple celui-là il date de mars 2020 jusqu'au dernier. Donc c'est une discipline au quotidien. Et là le tout dernier, c'est celui du vendredi. Je vais bientôt saisir celui de samedi ce jour. Voilà. Juste pour rappel, si vous voulez trouver la repository, c'est facile, il suffit d'aller ici ou de chercher sur Google Covid-19, action, plan, et vous tomberez dessus. Voilà, bonne découverte, merci pour votre attention et à bientôt.